Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai le privilège de pouvoir partager avec vous la parole du Seigneur. Si je devais donner un titre à ce message, je l'aurais appelé « Quel est votre atout ?» Courbons nos têtes pour implorer l'assistance divine pendant ce moment. Notre Seigneur et notre Dieu, l'alpha et l'oméga, que tu sois exalté, que ton nom soit élevé. Merci parce que tu nous donnes la possibilité de pouvoir parler en ton nom ce matin. Nous savons combien ta parole est puissante, qu'elle nous transforme chacun de nous, comme elle est capable de séparer moelle et jointure, l'âme et l'esprit, et bien qu'elle transforme nos vies pour être engrangés dans ton royaume quand Jésus reviendra. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à lire 1 Samuel chapitre 17, les versets 31 à 37. 1 Samuel chapitre 17, les versets 31 à 37. Nous allons lire. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. » Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » Amen. Quel beau texte. Un texte qui fait rêver. Comme si on était dans un film de fiction, on se demande qu'est-ce qui s'est passé. Eh bien, le dictionnaire, l'internaute nous dit, en parlant d'atout, atout, ça veut dire chance de réussir. Ben, comme synonyme, on parle d'avantage, de ressources, je dirais point fort. Vous savez, ça m'a fait rappeler une situation qui s'est passée un jour, mais il y a des années de cela. Un collègue à moi nous a visités et puis il m'a demandé de l'accompagner pour aller voir un match de volleyball
Alors, je vous explique un match de volleyball. Des fois, on peut le faire sur 3-7, 2-7 gagnants. C'est-à-dire, l'équipe qui a gagné les 2-7, a remporté le match. Et des fois, on le fait sur 5-7, dont l'équipe qui a remporté 3-7 sur 5 gagne. Mais ce jour-là, c'était sur 5-7. Le match s'opposait à un club de la capitale à un club d'une autre ville. J'ai assisté. Le premier set a été gagné par l'équipe de la capitale. Deuxième set par l'équipe de la capitale. Il reste un troisième set à jouer. Donc, l'équipe de la capitale a gagné 2-7 sur 2. Je dis, ouf. Tout est déjà plié. Là, les carottes sont cuites. Le troisième set n'est qu'une formalité. C'est à ce moment-là, j'ai constaté que l'entraîneur de l'équipe de l'autre ville a fait monter un gaillard bien baraqué, bien balèze. Je peux vous dire, il a inversé complètement le jeu. Le match était un autre match. C'est ainsi, dans un laps de temps, l'équipe de l'autre ville a remporté le troisième set, 2-1, le quatrième set, 2 partout, et le cinquième set, 3-2. Vous imaginez, ils perdaient 2-0 et ils ont gagné 3-2. Je dis, waouh, quelle prouesse! Donc, ce gaillard-là que l'entraîneur de l'autre équipe a sorti du banc de touche pour le faire monter, c'était l'atout, je l'ai considéré comme étant l'atout de l'équipe, c'est-à-dire avec ce mec-là. Donc, alors sans le mec, il a essayé de gagner, mais il se rend compte, le match était déséquilibré, qu'il était en train de perdre. Il a sorti son atout. Et voilà, ils ont gagné le match. Je dis, waouh, c'est extraordinaire. Vous savez, il y a des fois dans la vie, nous avons nos petits atouts à nous. Il y a pour le peuple d'Israël aussi, ils croyaient avoir un atout. Effectivement, ils avaient un atout, mais ils l'ont mal jugé, ils ont mal compris les choses. Et lorsqu'on lit dans 1 Samuel chapitre 4, versets 1 à 18, ce n'est pas le sujet du jour, alors je vous invite à le lire chez vous. De quoi ça parle? Le peuple d'Israël croyait que leur atout était dans le symbole physique de l'arche de l'alliance. Et tous les peuples aux alentours y croyaient aussi. Parce qu'ils ont cru que, oui, effectivement, Dieu a dit de construire, cette arche-là, et puis qu'ils devraient vivre avec eux. Tout ça, donc, en effet, c'était la demeure de Dieu au milieu de son peuple. Dieu, il communiquait à travers cette arche, tout et tout. Maintenant, les autres nations environnantes ont compris que c'est avec cet atout-là que le peuple d'Israël a vaincu l'armée de Pharaon, a traversé l'armée rouge, a remporté la victoire sur toutes les autres nations environnantes de l'époque. Et quand ils entendent dire parler de cette arche-là, ils ont eu peur, et c'était la fierté du peuple hébreu de l'époque. Ils étaient en rébellion avec Dieu. Vous vous imaginez? C'est Dieu qui leur a qui s'est manifesté à travers l'arche. Ils étaient en rébellion avec Dieu, mais ils croyaient pouvoir tirer profit de cette arche-là. Quelle aberration! Donc, ils sont partis faire la guerre. Ils ont perdu 4000 hommes dans une journée. Ils n'ont pas compris. Il faut dire, à l'époque, c'était
Élie, le sacrificateur, avec ses 2 enfants qui, Élie comme juge, il a dirigé le peuple pendant des années. Après, et puis, il est devenu très âgé, très vieux. Après, ils ont compris, ils se sont dit, eh bien, pourquoi Dieu nous a permis Pourquoi Dieu a permis aux Philistins de nous affliger cette défaite? C'est pas possible. Après, ils ont eu l'idée d'aller chercher l'arche de Dieu en disant, bon, ça c'est notre atout. Finalement, avec cette arche-là, nous sommes imbattables. On va leur montrer de quoi nous sommes capables. Mais sauf que ils étaient en désaccord avec Dieu lui-même. Donc pour eux, l'arche était comme une sorte de fétiche. Mais avec la présence de l'arche, même si Dieu n'y est pas, l'ennemi va être battu. C'est ce qu'ils ont cru. Ils ont placé leur confiance dans l'arche et non pas en Dieu. Et pourtant, c'est Dieu qui devrait se manifester à travers l'arche. Ils n'ont pas compris ça. Eh bien, malheureusement, quand ils ont fait venir l'arche, les Philistins ont eu peur en disant « Ouh là là !» Et puis, l'armée des Hébreux, les gens ont poussé des cris de louange, des cris de joie. Ah, voici notre héros, notre atout, finalement, on va les battre à plate couture. Ils ont crié très fort et les Philistins disaient, mais qu'est-ce qui s'est passé? Après, on leur a dit, mais c'est l'arche là, l'arche de l'Éternel qui est avec eux. Ils ont dit, oh là là, cette arche là fait tant de dégâts en Égypte, mais qu'est-ce que nous allons faire? Et puis après, il y a quelqu'un qui leur dit, écoutez, il faut vous battre, un Philistin. Sortez et vous allez vous battre parce que sinon vous allez être devenus esclaves des Hébreux. Et ils se sont battus, ils ont tué des milliers d'hommes dans l'armée du peuple de Dieu. Et le pire, les 2 fils d'Élie sont morts. Et le pire encore, ils ont emporté l'arche de l'Éternel. Vous imaginez? Donc, ils ont cru avoir un atout, mais ce n'était pas le bon atout. Maintenant, de quel atout je vais vous parler aujourd'hui? Eh bien, on a vu, là c'est l'histoire de David et de Goliath. Maintenant, qui était David? Je vais vous dire, David était le plus jeune de sa famille. Comme dans plusieurs cultures de nos jours aussi, sa place était dans les champs avec le bétail. Pire encore, on lui a attribué un pseudonyme. J'ignore dans quel but, si c'était parce qu'il était très jeune. On l'appelait Pastouro. Pastouro, ça veut dire jeune berger, voilà. Mais je vais vous dire, même dans ma famille, on a perpétré ce genre de culture, de coutume. J'ai une tante qui a choisi de ne pas scolariser l'un de ses enfants pour qu'il puisse s'occuper des champs et du bétail. Comme quoi, ces 2 activités-là seraient incompatibles. On ne peut pas être dans les champs et s'instruire en même temps aller à l'école. Donc, dans l'objectif, peut-être que c'était dans l'objectif de se conformer avec la tradition, je ne sais pas. Mais je dis heureusement dans ma famille et heureusement pour les autres, pour mes autres oncles et tantes, et comme ma mère aussi, elle a préféré de s'affranchir de cette tendance. Donc, ma mère a envoyé tous ses enfants à l'école. Voilà. Vous vous imaginez? Moi, qu'est-ce qui me serait réservé comme sort? Puisque, à l'instar de David, je suis le fils Benjamin de ma famille. Vous vous imaginez? Heureusement, ma mère a fait le bon choix. Ou a fait un choix différent. En principe, les chefs et les leaders d'un peuple
étaient des hommes influents et imposants par leur gabarit. De plus, le trône était réservé à la lignée royale, principalement à l'aîné de la famille. Lorsqu'on compare David à ces critères, eh bien, je peux vous dire, d'après tous les calculs, il n'avait aucune possibilité de devenir roi aux yeux des hommes. Mais la parole de Dieu nous dit dans Psaume 113, versets 7 et 8, « De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. » Les critères des hommes ne sont pas ceux de Dieu. Généralement, ils sont diamétralement opposés. Comme nous dit 1 Samuel 16, verset 7, « Car l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Et je dis Amen. Moïse a reçu la meilleure éducation de son époque, mais Dieu lui a fait passer à son école pour apprendre la patience en devenant berger, pour lui apprendre que ce n'est pas par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. De même qu'il avait préparé Moïse pour son œuvre, Dieu a aussi formé le fils d'Isaïe pour en faire le conducteur de son peuple. En passant par son troupeau, David apprenait à connaître les soins du grand berger pour ses brebis. Les collines solitaires et les ravins sauvages où il faisait paître ses moutons étaient le repère de maintes bêtes de proie. Fréquemment, quelques lions sortis des fourrés ou un ours affamé descendu de sa tanière venait attaquer son troupeau. N'ayant pour arme, selon la coutume du temps, que sa fronde et sa houlette de berger, il donna néanmoins de bonheur des preuves de courage et de la force qu'il savait déployer pour protéger le menu bétail qui lui était confié, selon Patriarche et Prophète 668.3. Quelles sont les caractéristiques d'un berger? Comment vit-il? Comme un berger, il fera paître son troupeau. Ça, c'est Ésaïe 40, verset 11 qui nous le dit. Comme un berger, il fera paître son troupeau. De son bras, il rassemblera les agneaux, et sur son sein, il les portera. Du premier au dernier livre de la Bible, le métier de berger est mentionné de très nombreuses fois. On le trouve tout au début, dans Genèse 4, verset 2, que je vous laisserai le soin de lire chez vous. Je répète, Genèse 4, verset 2. Et à la fin, Révélation 12, verset 5. Révélation ou Apocalypse 12, verset 5. Des hommes illustres tels qu'Abraham, Moïse et David l'ont exercé. David, qui était aussi psalmiste, a évoqué en termes poétiques les responsabilités et les préoccupations d'un bon berger. Dans un psaume attribué à Asaph, il est appelé le berger du peuple de Dieu. On trouve ça dans Psaume 78, versets 70 à 72. Au temps de Jésus, l'activité pastorale occupait toujours une place essentielle dans la société. Le Christ a parlé de lui-même comme l'excellent berger et il a souvent pris en exemple les qualités du berger pour transmettre des enseignements importants.
On trouve ça dans Jean 10, versets 2 à 4 et le verset 11. Le Tout-Puissant Jéhovah est lui aussi comparé à un berger. On trouve ça dans Psaume, oui, le fameux Psaume 23, versets 1 à 4. Et aussi dans Ésaïe 40, versets 10 et 11 que nous venons de vous mentionner. De quels animaux les bergers prenaient-ils soin? En quoi consistait leur activité? Et que pouvons-nous apprendre de ces travailleurs courageux? L'une des difficultés constantes du métier consistait à apprendre aux brebis à obéir. Les bons bergers entouraient malgré tout de tendre soin les animaux dont ils avaient la charge, leur donnant même un nom auquel ils répondaient. Nous allons voir dans Jean 10, versets 14 et 16, ce que Jésus dit à ce sujet. Jean 10, versets 14 et 16. Je connais mes brebis et elles me connaissent. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Les bons bergers étaient travailleurs, dignes de confiance et courageux. Ils allaient jusqu'à risquer leur vie pour protéger leur troupeau. C'est ce que nous allons vu dans le premier verset, le tout premier verset ou le tout premier texte qu'on a lu. David n'a pas peur de se lancer dans une course-poursuite après un lion ou un ours pour arracher la brebis de sa gueule. Donc, il a risqué sa vie et il dit, quand le lion ou l'ours se dressait contre lui, il n'a pas pris la fuite. Quel courage! Je peux vous dire, c'est un courage extraordinaire parce que on raconte des molosses, des chiens qui faisaient environ 50 kilos ou 60 kilos. On dit quand ces chiens-là se lancent sur un être humain, c'est-à-dire leur poids est multiplié par 3, c'est-à-dire un homme ne peut pas résister contre un chien de 50-60 kilos quand il bondit sur un homme. Alors, je n'ai jamais vu un ours de près, mais je crois voir la puissance de cet animal à la télé. Mais j'ai vu de près des lions dans les eaux. Je peux vous dire, un lion qui se lance contre un homme, alors là, il faut avoir du courage. On comprend dès lors pourquoi Jésus et ses disciples ont donné le berger en exemple aux surveillants chrétiens. On trouve ça dans Jean 21, verset 15 à 17, dans Acte 20, verset 28, que je vous laisse le soin de lire chez vous. Comme les bons bergers des temps bibliques, aujourd'hui, les surveillants des congrégations s'efforcent de faire paître le troupeau de Dieu qui leur est confié, non par contrainte, mais de bon gré, ni par amour d'un gain malhonnête, mais avec ardeur, selon 1 Pierre 5, verset 2. Maintenant, nous allons considérer l'affrontement de David avec Goliath. Aucune autre scène ne serait mieux appropriée pour comparer le défi lancé par l'armée philistine au peuple d'Israël à un troupeau menacé par un prédateur. Tous les individus du troupeau ont peur et attendent désespérément un berger digne de ce nom. Dans les rangs de l'armée d'Israël, où régnait un abattement profond et où tout courage semblait avoir disparu,
on se disait l'un à l'autre, voyez-vous cet homme qui s'avance? Il vient pour insulter Israël. Suffoqué de honte et d'indignation, et remué jusqu'au fond de l'âme par le désir de venger l'honneur du Dieu vivant et le prestige de son peuple, David s'écria, « Qui est donc ce Philistin qui ose insulter les armées du Dieu vivant ?» Mettons-nous à la place du roi Saül juste un instant. Imaginons son désarroi, sa désillusion et son esprit abattu. Il était en ce moment comme un joueur d'échecs dont le roi est en échec. Mais le pire, il a déjà épuisé tous ses atouts. Mais oui, et surtout, il n'avait pas les bons atouts. C'est ce qu'on peut comprendre. Parce qu'il ne lui reste plus rien. Car il a cru énormément en ses propres capacités. Mais face à ce géant aguerri, plus fort que lui, il a baissé les armes. Quel dommage que Saül n'ait pas eu le vrai atout. Je me rappelle avoir regardé un dessin animé sur cet épisode avec mon fils Jabiel quand il était vraiment tout petit. Quand on a lancé le défi, alors on a parodié en quelque sorte pour donner un peu de sens au texte. On dit, quand Saül a entendu le défi, lui qui était vraiment baraqué, haut, fort, il a brandi son épée. Il dit, oui, j'accepte le défi des Philistins. Parce que plus fort que lui, il se disait, il n'y a pas un homme plus fort que lui dans le camp des Philistins, avec son épée en l'air. Quand il regarde Goliath qui s'avançait, on voit le bras de Saül qui tenait l'épée baissait au fur et à mesure. Et quand son fils dit, « Papa, vas-y !» Et il dit à son fils, « Je ne peux pas. » Parce que Goliath a effrayé par son gabarit. Et Saül se disait, si j'avance contre ce géant-là, il va m'aplatir du premier coup. Parce que son atout était dans ses propres capacités, dans sa propre force. Et malheureusement, il n'a pas eu le vrai atout. Les paroles de David furent rapportées au roi, qui se fit amener le jeune homme. David lui tint cet étonnant langage. Que personne ne se perde de courage à cause de ce Philistin. Oui, des mots d'encouragement franchement tombés à pic, car le roi en avait vraiment besoin pour son moral. Oui, c'est bien beau d'encourager, mais des fois, on a besoin de mettre la main dans la pâte. Lien entre la prière, la foi et l'action. Si on dit des paroles, après il n'y a pas d'acte qui suit, mais ça sert pas à grand chose. Eh bien, David a compris tout ça. Il a ajouté, ton serviteur ira combattre contre lui. Ah oui, on a besoin d'aide. Ça c'est vrai, David, tu as tout compris. On a besoin d'un guerrier, mais pas toi. On n'a pas besoin de toi, tu n'es qu'un enfant. Car, d'après tous les calculs scientifiques, je le répète, d'après tous les calculs scientifiques, la probabilité de gagner avec toi est nulle face à ce géant. Saül chercha à le détourner de son dessein. Les humains ne nous trouvent pas assez qualifiés pour certaines tâches. Il ne faut pas se bercer d'illusions non plus. Si nous analysons bien, David n'hallucinait pas.
Dans sa tête, Goliath n'était pas plus fort que le lion et l'ours. Il croyait que Dieu sait aussi compenser nos faiblesses. David, inébranlable, raconta modestement et simplement à Saül ce qui lui était arrivé lorsqu'il gardait les troupeaux de son père. Il ajouta, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la griffe de l'ours me délivrera de la main de ce Philistin. » Saül répondit à David, « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » J'imaginais dans la tête de Saül, il se dit, qu'est-ce qu'on a à perdre? Hein? Moi, j'ai toujours dit aux enfants, à mes collègues, qui ne risquent rien n'a rien. Donc, on peut tout perdre parce qu'on n'a pas risqué, parce qu'on n'a rien risqué. Mais si on risque quelque chose, ben on était dans ce cas-là, Saül n'avait aucun choix, il était vraiment en perte de force. Qu'est-ce qu'il avait à perdre? Et on y va, David. Et que l'Éternel soit avec toi. Mais est-ce qu'il était conscient que l'Éternel pouvait être avec David? Si l'Éternel pouvait être avec David, à combien plus forte raison il devait être avec Saül, parce que c'est lui qui a ordonné au prophète Samuel d'aller oindre Saül pour devenir roi. C'est l'Éternel qui avait accompagné Saül pour remporter d'autres victoires. Auparavant, c'est l'Éternel qui a permis à Israël de remporter pas mal de combats avant. Mais où est-ce que Saül avait enterré cet Éternel tout-puissant? Est-ce qu'il était conscient que l'Éternel pouvait être avec David pour de vrai? Ou bien il a prononcé de vagues paroles? D'où venait la confiance de David? De sa connaissance de Dieu? De son vécu avec lui? De sa proximité avec lui? Et de sa communication avec son Dieu? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes, d'après Amos 3, verset 7. Ah, vous voyez? David a sûrement reçu la même éducation que ses trois frères qui étaient au champ de bataille. Mais pourquoi David a quelque chose d'extraordinaire? C'est-à-dire, il avait sûrement reçu une connaissance théorique de Dieu. Mais je suis en train de vous dire, cette connaissance théorique est très bien. Mais elle ne suffit pas. Arrivé à un certain moment, les parents nous ont inculqué des choses. Nous avons été éduqués. Nous avons été endoctrinés dans la connaissance de la parole de Dieu. Mais est-ce que ça, c'est suffisant? Je dis non. Arrivé à un certain moment, il faut expérimenter ce que nous avons reçu théoriquement pour pouvoir nous l'approprier en disant, on m'a parlé de ce Dieu. Comme Moïse a dit, on m'a parlé de Dieu, maintenant mes yeux ont vu. David sait de qui il parlait. Quand il parle de Dieu, il connaît ce sujet. Il avait développé une proximité, une amitié avec Dieu. Il communiquait avec ce Dieu. Il ne se contentait pas, de rester au niveau théorique. Il est passé de la théorie à la pratique. Donc, quand il parle de Dieu, il sait de quoi il parle. La guerre ayant éclaté entre Israël et les Philistins, 3 des fils d'Ésaïe rejoignirent l'armée. David, qui était resté à Bethléem, fut un jour envoyé au camp par son père pour porter à ses frères un message et un présent, et pour s'informer de leur état. À l'insu d'Israël, écoutez bien,
À l'insu d'Israël, le jeune berger avait reçu d'un ange une mission bien plus importante, celle de sauver l'armée et le peuple d'Israël en péril. La Bible n'a pas donné ce détail, mais la servante du Seigneur a reçu cette information. Isaïe a cru qu'il avait envoyé David pour apporter des provisions et pour s'enquérir de l'état de santé de ses frères et de l'armée, si tout allait bien. Mais Isaïe ne s'est pas rendu compte qu'il était en train d'apporter sa collaboration pour que le message que l'ange avait donné à David soit réalisé. Celui de sauver l'armée et le peuple d'Israël en péril. Donc David a reçu ce message. Est-ce qu'il savait qu'il y avait un géant philistin qui était en train de défier le peuple de Dieu? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, il savait qu'il avait une mission à accomplir pour la gloire de Dieu. 40 jours durant, le peuple avait tremblé sous les défis arrogants du géant. À la simple vue de ce surhomme qui mesurait près de 3 mètres de haut, au casque et aux jambières d'airain, dont la cuirasse à écailles pesait 5000 cycles, défiant flèches et javelines, dont le bois de la lance était comme l'ensuble d'un tisserand, et dont le fer pesait 600 cycles. Le cœur avait manqué au guerrier Saül. On trouve tout ça dans Patriarche et Prophète 630.2. Si votre vie n'est pas de tout repos en ce monde, si elle est mouvementée, si elle est menacée par les aléas de la nature et de la société, si les intempéries vous obligent quelquefois à vous déplacer pour vous mettre à l'abri pendant un certain temps, ne vous découragez pas. Dieu est en train de vous former pour accéder à des positions plus respectueuses, plus honorées, même si dans la société ou parfois même parmi des soi-disant frères et sœurs, ont tout fait pour nous barrer la route, à l'instar du grand frère de David. Appuyez-vous sur votre atout, le vrai atout qui est l'Éternel, notre Dieu. Parfois, dans votre travail, on vous place quelque part où vous êtes condamné à être jamais promu. Ou on vous propose ce que tous les autres refusent. Bref, vous avez peut-être le poste le plus misérable et le plus détesté. Ne vous plaignez point. Laissez-vous être formé à l'école du Seigneur. Ce qui représente aux yeux de tout le monde du mépris, de l'échec, des épreuves insurmontables, ne sont que des marches à gravir pour accéder au sommet et aux bénédictions de Dieu. Amen, béni soit l'Éternel. Alors, la surprise, la confusion et la rage de Goliath éclatèrent. « Suis-je un chien ?» hurla-t-il, « pour que tu viennes contre moi avec un bâton ?» Et par tous les dieux à lui connus, il déversa sur David un flot de malédictions et d'outrages. Puis, ricanant, « Viens ici, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » C'est comme s'il voulait dire, « Viens, petit chien, viens, petit rien du tout, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Si tu crois que moi je suis un chien, tu viens avec un bâton, mais pour qui tu me prends? Hein?
Je vais faire une seule petite bouchée avec toi. Viens petit, viens gamin. Faut faire attention. Quand vous voyez, on dit, il faut jamais sous-estimer l'ennemi. Si tu vois un gamin être en train de s'avancer contre toi, méfie-toi. Tu sais pas de quelle force il est animé. Si tu vois un homme sans expérience, mais Dieu a demandé qu'on lui endorse cette responsabilité, méfiez-vous. S'il a la puissance de Dieu avec lui, il peut faire même ce qui est impossible aux yeux des hommes. Méfiez-vous de l'apparence. C'est Dieu qui élève et c'est lui qui abaisse. Un jour, ma femme a fait une formation et elle m'a raconté que il y avait une Asiatique dans son groupe. Elle avait un nom et dans sa culture, quand on a un nom, ça détermine son futur. Alors malheureusement pour elle, le nom que ses parents, je ne sais pas pourquoi, ses parents n'ont pas pu trouver mieux que ça que lui donner un nom qui signifie qu'elle ne pourra rien réussir dans sa vie. Quelle horreur! Moi, on m'aurait proposé de donner un nom comme ça à mon fils. Je dis, mais écoutez, je ne le conseille à personne et pas moi non plus. Je ferai jamais une chose pareille. Je souhaite le meilleur pour mes enfants. Pourquoi je dois lui coller un nom de malédiction où il va grandir avec ça et dans sa tête, malheureusement, elle a cru qu'elle ne pouvait rien réussir. Elle s'en plaignait à mon épouse pour lui dire, tu sais, je ne vais pas réussir parce que tu n'as pas compris. Mon nom veut dire ceci. Tu n'as pas compris, je ne peux pas. Parce qu'on lui a collé ça à la peau et elle y croit vraiment. Quelle horreur! Quelle horreur! Et on a vu à travers la Bible, dans cette culture aussi, les noms veulent dire quelque chose. Et on a vu qu'il y avait quelqu'un qui avait un nom qui signifiait malédiction. Eh bien, il a prié pour demander à Dieu de changer son nom, de changer cette malédiction en bénédiction. Eh bien, je peux vous dire, David, qui était condamné à rester dans les champs pour être à la queue, je dirais, dans sa famille, Dieu a inversé les choses. Joseph, qui a été condamné pour être esclave, parce qu'il a été vendu comme esclave, Dieu a inversé sa situation. Il est devenu premier ministre de la plus grande puissance de l'époque. Qu'est-ce qui est impossible à ce Dieu? Vous voyez, quand on a cet atout, c'est le meilleur au monde qu'on peut avoir. Ne nous soucions pas des malédictions prononcées par des humains à votre égard. Notre seule préoccupation est de savoir si notre vie spirituelle est conforme à la volonté de Dieu. Car Dieu est celui qui bénit pour de bon. Il est celui qui change la malédiction en bénédiction, l'échec en succès, la faillite en réussite et la défaite en victoire. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville, celui qui la garde veille en vain. Celui qui la garde travaille en vain. Psaume 126, verset 1er. Recherchons la protection de Dieu au lieu de celle des hommes. Recherchons la faveur de Dieu au lieu de celle des leaders. Recherchons l'approbation divine au lieu de celle des dirigeants. Peu importe notre position sociale, peu importe notre niveau d'études, peu importe le nombre de diplômes que nous avons, une seule chose est importante dans nos combats. Est-ce que Dieu est à nos côtés? Est-il notre bouclier, notre unique espérance, notre seul atout?
sans faiblir. David répondit au champion des Philistins, « Tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je te mettrai à mort, je te couperai la tête et je donnerai aujourd'hui les cadavres de l'armée des Philistins aux oiseaux des cieux et aux animaux de la terre. Toute la terre saura qu'Israël a un Dieu, et toute cette multitude verra que l'Éternel n'a pas besoin de l'épée ni de la lance pour donner la victoire, car l'Éternel est le maître du combat, et il vous livrera entre nos mains. » Amen! Quelle déclaration pertinente! L'Éternel ordonne à l'ennemi de contribuer à notre délivrance et à notre victoire. Proverbe 16, verset 7 nous dit, « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. » Oh là là, c'est trop fort. Je répète, Proverbe 16, verset 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. En d'autres termes, la parole de Dieu est en train de nous dire, quand quelqu'un est approuvé par Dieu, ou quand Dieu approuve les voies de quelqu'un, ou quand quelqu'un marche en harmonie avec Dieu, cette personne-là qui est en train de nous persécuter, cette personne-là qui est en train de vouloir nous voir périr ou qui fait tout pour nous détruire, c'est elle que Dieu va utiliser pour nous faire remporter la victoire, pour nous faire gravir. Vous vous souvenez de l'histoire de Haman? Haman avait planifié de détruire les Hébreux à l'époque. Mais Dieu a utilisé son plan pour élever le peuple. Le peuple vivait dans l'angoisse et incognito. Et maintenant, Dieu a utilisé le plan de Haman et des décrets ont été signés après pour que le Dieu du peuple d'Israël soit adoré. On a vu d'autres exemples. Daniel dans la fosse au lion, il y avait un décret pour mettre dans cette fosse au lion quiconque refuse d'adorer autre Dieu que cette statue. Et on a vu à la suite, c'est ces mêmes personnes qui ont pris un autre décret pour que le Dieu du ciel soit adoré partout dans ce gouvernement. Oui, Dieu est capable de renverser la situation. Il est capable de nous faire avancer et lorsqu'on ne peut plus continuer, il a placé un panneau de pouvoir faire demi-tour et pour nous diriger vers le sommet. Quand on n'a pas ce Dieu, quand on n'a pas cet atout, quand on voit la route est discontinue, on se dit c'est fini pour nous, on est arrivé au point final, on est fichu. Mais quand on a cet atout, quand le peuple arrive, montagne à gauche, montagne à droite, l'armée de Pharaon derrière, l'armée rouge devant, eh bien, leur atout leur a permis
de franchir la mer Rouge à pied sec. C'est de cet atout-là que je vous parle, mes chers amis. Il utilise les éléments de la nature. Je parle de cet atout, pour accomplir ses projets. Dieu utilise les éléments de la nature pour accomplir ses projets. Les scientifiques disent, ou certains scientifiques disent, que il y avait un vent qui venait, je ne sais d'où, d'Orient ou de l'Occident, qui a soufflé sur la mer Rouge au bon moment, comme par hasard, au moment où le peuple était en danger. Et le vent, effectivement, la Bible a parlé de ce vent. Mais les scientifiques vont dire, c'est une coïncidence, ça venait de nulle part. Oh là là, c'est merveilleux ça. Et le vent a permis de partager en deux la mer Rouge. Je dis, mais quel est ce vent qui est capable de fendre une mer, mais les êtres humains ont pu rester debout pour résister à ce vent et traverser. Et comme par hasard pour ces scientifiques, après leur traversée, la mer a repris sa place pour engloutir l'armée de Pharaon qui a essayé de suivre les Hébreux. Et ce que les scientifiques peut-être n'ont pas pu expliquer, je ne sais pas, pendant tout le temps là où le peuple était angoissé devant la mer Rouge, il y avait une colonne de feu qui séparait l'armée de Pharaon et le peuple. Il ne pouvait plus les attraper. C'est comme si Dieu a utilisé son pouvoir pour dire, bon, vous restez là en attendant que, voilà, je fasse le nécessaire pour que mon peuple puisse traverser. C'est-à-dire, c'était des choses chronométrées selon le planning de Dieu. Et le peuple d'Israël rentre, les Hébreux rentrent, ils ont traversé, et après, la colonne de feu se retire pour que l'armée de Pharaon puisse rentrer. Parce que Moïse avait dit, cette armée puissante que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Donc Moïse, par ses paroles, a condamné l'armée de Pharaon. Vous voyez? Quel fameux atout. De même que Dieu avait ordonné au corbeau de nourrir son serviteur Élie, il va diriger ce caillou en demandant à Goliath de collaborer aussi. Ah! On a vu le verset tout à l'heure qui a mentionné que Dieu dispose même nos ennemis. On vient de le voir, je le reprends. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Et on va voir comment Goliath a collaboré. Goliath, l'ennemi du peuple de Dieu, va collaborer pour que le plan de Dieu s'exécute. Le texte nous dit, il va diriger ce caillou, c'est Dieu, en demandant à Goliath de collaborer aussi. Et si Goliath refuse de collaborer, Dieu allait quand même trouver d'autres moyens. Mais pour nous montrer jusqu'où son pouvoir est capable d'aller, il a ordonné à Goliath de collaborer. Comment il va collaborer, Goliath? Il va collaborer pour sa propre destruction. Les paroles de David parviennent facilement aux oreilles des milliers de guerriers. Témoins de cette scène, oui, sa voix est sonore. Un air de joie et de triomphe éclaire son beau visage. Pris d'un accès de fureur, à l'ouïe de ce langage, Goliath repoussa en arrière la visière de son masque. Écoutez comment
il est en train de collaborer. Pris d'un accès de fureur, à l'ouïe de ce langage, Goliath repoussa en arrière la visière de son casque. Et le front découvert, il s'élance contre son adversaire pour l'écraser. Vous vous imaginez? La visière qui avait pour but de protéger sa tête, eh bien, il était tellement furieux, il repoussa en arrière la visière de son casque. Maintenant, le front est à découvert. C'est pas comme si, dans le plan de Dieu, il dit à David, voilà, je te livre mon front, allez, vise-moi et tue-moi. Parce que c'est ce que Dieu avait planifié. Mais il n'a pas compris. Personne n'a compris. Le fils d'Isaïe, qui l'attendait, porte la main à sa gibecière. Il prend un caillou qu'il met dans sa fronde. La fronde tournoie et la pierre va s'enfoncer dans le front de Goliath, le Philistin. Les pharmans saisissent les deux armées en présence. Chacun des spectateurs était assuré que David serait tué, bien sûr, à 100%. Je dis même pas à 99%. Et ils y ont couru à 100%. Parce que il n'y a aucune possibilité aux yeux des hommes pour David de remporter cette bataille. Notre Dieu est celui qui fait déjouer tous les pronostics humains pour assurer notre victoire là où il n'y a aucune possibilité de gagner. Béni soit l'Éternel. Mais la pierre avait atteint son but et on vit le puissant guerrier s'agiter violemment, étendre les bras comme s'il était atteint de cécité, puis vaciller et comme le chêne frappé par la foudre, s'abattre lourdement au sol. Aïe. Quelle merveilleuse victoire! Imaginez-vous ce que ressentait le peuple de Dieu en ce moment. Je vous invite à aller voir toute cette histoire du début à la fin dans le livre de Samuel. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire tout simplement la manière dont Dieu opère. Dieu n'a pas changé. S'il a fait ça pour David et pour tant d'autres personnes, il le fait quotidiennement dans nos vies de nos jours, même si des fois l'ennemi nous a aveuglés, il nous empêche de contempler la gloire, la puissance de notre Dieu. Et vous savez, Dieu avait préparé David non seulement pour remporter cette victoire, mais c'est la toute première qui va préparer David encore pour de plus grands défis à venir, parce que Dieu a d'autres plans pour le peuple d'Israël. Il a permis à David de faire un stage dans la cour royale. De même que Dieu a préparé toute une série de parcours de formation pour Joseph avant de le promouvoir premier ministre de l'Égypte, il a aussi permis à David d'effectuer un premier stage auprès de Saül. Ces séjours à la cour lui avaient fait découvrir, en plus des responsabilités de la royauté, quelques-unes des tentations qui assaillaient l'âme de Saül et expliquaient le mystère de son humeur, chagrine et ombrageuse. Il avait vu le diadème du monarque obscurci par un voile de mélancolie qui s'étendait jusque sur son foyer, où l'on était loin d'être heureux. Patriarche et prophète 628.2. David, comme Moïse et tant d'autres patriarches, ont ceci en commun. Ils sont des types de Jésus. À aucun moment, ils n'ont cherché à défendre leur intérêt. À aucun moment, ils n'ont cherché leur propre gloire, sinon faire la volonté de Dieu en essayant à tout prix de défendre sa réputation. David pouvait se dire,
Pourquoi dois-je risquer ma vie pour défendre un peuple qui ne me connaît même pas? Pourquoi pas le roi lui-même? C'est son boulot, c'est lui qu'on a choisi comme roi. Moi, je ne suis qu'un petit berger, un pastoureau. Je ne suis pas le roi. Étant eux-mêmes bergers, l'atout principal de ces hommes était de faire confiance à un berger suprême, l'Éternel des armées. Car ils sont incapables de se battre contre les prédateurs, puisque la parole de Dieu nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Selon Éphésiens chapitre 6, verset 12. La question que nous pouvons nous poser aujourd'hui, qui considérons-nous comme berger du troupeau de l'Éternel, s'il y en a? Est-ce qu'ils le sont par amour ou pour d'autres motivations? Je vous rappelle que notre rôle n'est pas de juger et de déterminer qui sont les vrais bergers et qui sont les mercenaires. Mais imaginons un instant que la fédération n'a plus de ressources financières disponibles pour verser les salaires aux pasteurs. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y en aura de pasteurs dans les églises? Si le mot pasteur désigne celui qui fait paître des troupeaux, parents, responsables de département, leaders religieux, ne sommes-nous pas tous des pasteurs? Si c'est le cas, sommes-nous dignes de confiance et de courage au point de risquer notre vie pour sauver et protéger le troupeau? Nous avons une lourde responsabilité en vertu de l'influence que nous avons sur le troupeau. Et nous aurons des comptes à rendre finalement. Est-ce que le troupeau se sent en sécurité auprès de nous? Une étude scientifique menée par les chercheurs évolutionnistes montre que face à des menaces comme la présence d'un prédateur, les individus du troupeau se déplacent vers le centre pour réduire le risque d'être capturés en périphérie. Cela me rappelle de ce chant. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Eh bien sûr, au centre est Jésus. Au centre est la sécurité. Au centre est le refuge. Au centre est la victoire. Si nous nous rapprochons du centre, nous serons plus en sécurité. En ce temps-ci, nul n'a besoin d'être un expert pour constater une sorte de méfiance, voire même le mépris à l'égard de certains leaders religieux. D'où vient ce terrible constat? Est-ce que le troupeau manque de confiance parce que ses dirigeants n'ont pas cherché à le rassurer? Une étude serait intéressante à ce sujet. Ne soyons pas désespérés pour autant, car le berger des bergers ne déçoit jamais. S'il a accepté de donner sa vie pour ses brebis, y a-t-il encore autre chose plus considérable qu'il ne peut mettre à notre disposition et à la disposition de sa bergerie?
C'est de ce berger que David nous parle dans le psaume 23. C'est aussi notre divin modèle. Lorsque nous prenons position pour Dieu, un jour ou un autre, nous aurons à faire face à des Goliaths dans nos vies. Votre Goliath peut être un problème familial, un mari violent ou une femme violente, un enfant irrespectueux. Ce Goliath peut être un problème financier, un travail où on vous oblige à aller travailler les samedis, où un patron ou des collègues sont insupportables, un loyer à payer, des études à financer, le surendettement, une maladie, la dépression, un examen qui tombe le samedi, un problème de choix de partenaire pour fonder une famille dans la crainte de Dieu, l'impossibilité d'avoir un enfant dans votre couple après quelques années déjà de mariage. Votre Goliath peut être aussi un problème à caractère spirituel. Vous luttez contre un péché que vous n'arrivez pas à vaincre. Nous pouvons avoir de nombreux Goliaths différents les uns des autres dans nos vies. Il faut raconter à ce péché l'efficacité du sang de Jésus. Il faut raconter à ce Goliath la grandeur, le pouvoir qu'il y a dans le sang de Jésus et savourer votre victoire. Disons à ces Goliaths que nous marchons contre eux au nom de Jésus. Disons-leur qu'ils ne sont pas plus forts que le nom du sang versé. Rappelons-nous que la vie chrétienne est faite de batailles qui se succèdent. Après une victoire ou une défaite, il faut être prêt à avancer, car d'autres attaques vont surgir de la même manière que David a connu de nombreuses autres luttes après cette extraordinaire victoire. J'ignore ce que représente Goliath dans votre quotidien, mais Dieu le sait. Et il est largement plus grand que ce Goliath. Basons notre seul espoir sur la puissance de Dieu et non sur la justice humaine. Non dans nos calculs scientifiques, non dans notre savoir-faire, non dans nos capacités. Car nous luttons contre les esprits méchants et sans l'aide de Dieu, notre échec est scellé. Heureusement, avec notre Dieu, nous combattons dans la victoire. Cette victoire a été promise dans Genèse 3, verset 15. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Cette victoire a été remportée sur la croix par le sacrifice de notre Sauveur et Seigneur Jésus. Le prédécesseur de David avait comme atout ses forces musculaires, son pouvoir. Et vous qui écoutez aujourd'hui, quel est votre atout? Vos diplômes, votre portefeuille, votre statut social, votre poste à l'église, votre éloquence, vos compétences. Je vous invite à faire face à vos Goliaths, à l'instar de David, au nom de l'Éternel des armées. Amen.